Hello, mes légendes, j'espère que vous allez bien. Nouveau rendez-vous littéraire pour le mois de juin. Nous aurons notre café littéraire avec Moudlon. La discussion sera autour, bien sûr, de cette œuvre, La Société des Bienheureux. Vous savez que nos cafés littéraires sont des rencontres où la discussion est horizontale et non verticale. Pendant ce mois de juin qui débute, je parlerai avec vous, j'échangerai avec vous sur ce que j'ai pu retenir parce que dans notre club de lecture, c'est le livre que nous lisons ce mois de juin et nous avons une discipline personnelle qui nous permet de lire chaque page au minimum 10 à 20 pages par jour. Ceux qu'on aime et qui s'en foutent. Quand il écrit comme ça, cela renvoie à des questions pertinentes et à une réalité triste. Il y a des personnes qu'on aime et qui s'en foutent. Il y a des amours qui sont à un sens unique. Il y a des amours qui ne sont pas considérés et ça blesse. Waouh! Vous qui payerez d'avoir reçu gratis. En fait, ici, on peut comprendre que dans cet ouvrage, le fait de recevoir gratuitement n'est pas aussi simple que ça. La gratuité a toujours un prix à payer. Si tu reçois gratuitement, sache que quelqu'un d'autre a payé le prix ou alors tu payeras le prix. Le livre a été préfacé par le professeur des lettres, poète Jean-Claude Awono. Dans sa préface, il raconte l'histoire de Keman, un jeune homme en 2015, un jeune homme qui vivait dans la précarité, qui vivait dans la pauvreté et par coup de magie ou alors comme ça, il est tombé sur une Mercedes. En fait, il y avait une femme à l'intérieur, elle avait fait l'accident dans la Mercedes. Lorsqu'elle a fait l'accident, en fait, l'auteur raconte, ou alors le préfacier raconte que elle avait sa mallette avec elle-même. À l'intérieur de la mallette, il y avait 30 millions de francs CFA avec des billets craquants, claquants de 10 000 francs. Keman, dans sa misère, dans sa pauvreté, a vite fait de prendre la mallette et de s'enfuir avec la mallette. Ma question est de savoir, vous à la place de Keman, mes légendes, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez laissé cette mallette et appelé la population, les habitants, pour que, voilà, déclarer le sinistre, déclarer l'accident, tout simplement, et laisser la gendarmerie faire son travail? Ou alors vous auriez fait comme Keman, directement arraché et rapidement la mallette et s'enfuir. Et ainsi, il a disparu. Dans son quartier, il a disparu. Et la vie de fêtard, puisqu'à l'intérieur de la mallette, il y avait 30 millions de francs CFA. Il a commencé sa belle vie. Sans oublier que cet agent était un agent compliqué. Permettez-moi d'utiliser les thèmes du quartier et non les thèmes de Moudlon, parce que Moudlon, c'est le haut niveau. C'était un agent compliqué, c'était un réseau de sorcellerie avec un homme suprême à la tête. Il a donc commencé à utiliser cet agent. Et le préfacier nous fait comprendre en réalité que cet agent, il avait, à chaque fois il avait une somme d'argent qu'il devait utiliser pendant une semaine, la totalité. Et chaque semaine, l'argent ne faisait qu'augmenter au fur et à mesure. Quand il utilisait cet argent, en fait, il suçait l'énergie de tous ses âmes. Ma question est donc de savoir, ma légende, on en a discuté dans le club de lecture. Si tu veux rejoindre notre club de lecture, écris-moi juste en commentaire, on t'envoie le lien. Que feriez-vous ou alors que choisirez-vous entre la pauvreté morale et la pauvreté financière? Parce que c'est clairement ce que le préfacier essaie de nous faire comprendre. Est-ce que il est bien de prendre la chose qui ne nous appartient pas? Est-ce qu'en cas d'accident, on doit se précipiter sur le bien qui est dans la voiture et non signaler le sinistre, l'accident à la gendarmerie? Et je vous assure, cette histoire de Keman est factuelle et actuelle. Permettez-moi de toujours utiliser ce thème parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec la jeunesse. L'histoire se passe en 2015 au Cameroun. Une jeunesse qui est perdue, une jeunesse qui épouse facilement la rapidité, la facilité et refuse de payer le prix. Une jeunesse qui est obligée de se corrompre
pour avoir les gains faciles. Ce livre est une interpellation. Du moins, la préface du professeur Awono est une interpellation. La société des bienheureux. On comprend que Keman, avec cette richesse ensorcelée, est-ce qu'il est heureux ou alors est-ce qu'il est malchanceux? Ou alors est-ce qu'il est malheureux? L'argent conditionné, un argent qu'on te donne et on te conditionne. Tu ne peux pas faire tel, tu ne peux pas faire tel, tu vas faire tel, ça doit finir tout ça. Est-ce qu'en réalité, tu n'es pas prisonnier de l'argent conditionné? Les choses qu'on reçoit gratuitement, est-ce qu'en réalité, on n'est pas conditionné par la gratuité? Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui domine. C'est lui qui reçoit et c'est lui qui est dominé. La société des bienheureux, on n'a pas fini d'en parler. Et je crois que avec l'écriture singulière de Moudlon, une réflexion hors du commun, des phrases choquantes, une plume adorable, nous allons découvrir l'histoire de Keman. Rendez-vous dans une prochaine épisode pour la première partie. Voilà. Allez, ma légende, n'oublie pas, le rendez-vous, c'est le 28 juin à partir de 15 h aux éditions d'Alexandre. Nous allons recevoir Moudlon. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses en réalité de cette préface du professeur Awono? Est-ce que tu choisirais la pauvreté mentale ou alors la pauvreté morale au détriment de la pauvreté financière? Je me rappelle ce qu'on s'est dit dans le club. Je vous assure, ça allait dans tous les sens. Il y a le chimiste qui dit, non, Christelle, je veux ton point de vue. Qu'est-ce que tu choisis? Randy de son côté. Ah, c'était extraordinaire. Je vous assure, nos discussions, nos débriefings le soir. Même si tu n'as pas compris l'œuvre, dis les interventions de chacun et de chacune te poussent à comprendre l'œuvre. Allez, rejoins notre club de lecture. Écris-moi en commentaire. Allez, bye bye.